Bon matin tout le monde. On est maintenant rendu à la capsule 5. Alors, on a passé la moitié du chapitre. Ça va bien, on ne lâche pas. On est maintenant rendu dans le niveau 4. Alors, évidemment, on va rajouter quelque chose. Alors, ce qu'on rajoute de plus par rapport au niveau précédent, c'est que là, tu n'auras pas juste une fraction. Tu pourras en avoir 2, 3, 4. Il peut y en avoir plusieurs. Alors, ce que ça va changer, je vais te montrer deux techniques. Alors, tu choisiras celle que tu préfères. Mais évidemment, choisis celle avec laquelle tu ne vas pas te tromper. Hein? Parce que des fois, il y a des méthodes plus faciles, mais il y a plus de chances de se tromper. Fait choisis celle que tu veux, mais assure-toi de ne pas te tromper quand tu vas faire la technique de ton choix. Alors, celle-là, ce que je vais faire, je vais utiliser la méthode avec les dénominateurs communs. Comme j'avais fait dans l'autre capsule la dernière fois, pas la dernière, c'était Jean-René, mais l'autre avant, dans la capsule 3. Alors, ce qu'on va faire, c'est que ces deux fractions-là, je vais les transformer pour que les deux fractions aient le même dénominateur. Alors, qu'est-ce qui est commun à 2 et 3? Ben, si je les transforme sur 6, hein, c'est quand même assez facile. 2 fois 3, ça fait 6, donc je vais les transformer les deux. Alors, comment on fait déjà? Alors, la première ici, je vais la multiplier par 3 sur 3. Hein. Je te rappelle qu'il faut que je multiplie par 3 le numérateur puis le dénominateur aussi. Puis de l'autre côté, je vais multiplier, mais cette fois-ci avec 2 sur 2, hein, pour que les deux fractions soient sur 6. Alors, je multiplie par 2 en haut, puis je multiplie par 2 en bas aussi. Alors, ce que ça va donner, bien, à gauche, je multiplie tout par 3. Puis de l'autre côté, je vais multiplier tout par 2. Et là, ben, j'obtiens le même dénominateur. Et là, je peux faire comme j'avais fait dans l'autre capsule, c'est-à-dire que, vu que j'ai un symbole égal, je peux multiplier tout ça par 6. Et là, ben, en multipliant par 6, j'élimine les dénominateurs. Mais là, tu as vu, hein, je n'ai pas mis 6 sur 6. Je n'ai pas besoin de multiplier le numérateur. Je fais juste éliminer le dénominateur avec ça. Et ce que ça va faire, bien, il va me rester ces deux polynômes-là. Là, ben ça ressemble pas mal au niveau 2. Hein? Donc, on a réduit notre niveau 4 et ça ressemble maintenant au niveau 2. Donc, c'est censé être un peu plus facile pour toi rendu là. Alors, je m'occupe des opérations inverses. Alors, est-ce que je commence avec le 9x, le 21, le 10x ou le moins 8? Ça, c'est toi qui choisis. Encore une fois, il y a des trucs plus faciles que d'autres. Alors, moi, je vais commencer par enlever le terme constant. Ça me tente d'enlever celui-là. Donc, pour enlever moins 8, je fais l'opération contraire, donc plus 8. Je fais la même chose de l'autre côté avec l'autre terme constant. Hein? Encore une fois, le concept de la balance. Alors, de ce côté-là, il va rester le 9x que je n'ai pas encore touché. Puis 21 et 8, je les additionne. Ça fait 29. Puis de l'autre côté, ben, il me reste le 10x. Puis le moins 8, le plus 8, ça fait 9. Et là, ben, oublie pas, il faut que les x soient d'un côté et les termes constants de l'autre. Alors, c'est pas lui que je dois transférer, hein, parce que sinon, les deux vont être du même côté. Fait que c'est le 9x qu'il faut que je transforme et que j'envoie de l'autre côté. Alors, pour enlever plus 9, ben, c'est moins 9. Et puis là, ben, tu calcules. Alors, ici, il va rester le terme constant de 29. Puis de l'autre côté, ben, 10 moins 9, ça fait 1, donc 1x. Et là, tu vois, j'ai même pas besoin de faire de division parce que j'ai déjà isolé le x, donc j'ai déjà ma réponse. Le x qui est à droite, ça ne change pas grand-chose. Alors, 29, ça serait la solution si je veux que les deux équations, pas les deux équations, les deux membres soient équivalents. L'autre, je vais le faire avec une autre façon. Donc, celui-là, ce que je vais faire ce qu'on appelle le produit des extrêmes et le produit des moyens. Tu as vu ça normalement en secondaire 2, okay? En secondaire 1, excuse-moi. Alors, c'est pas supposé être quelque chose de nouveau pour toi, mais je vais quand même te le montrer là, pour être sûr que ça va. Alors, comment ça fonctionne quand on veut faire le produit des extrêmes et le produit des moyens? On veut multiplier en croisé. Ce que ça veut dire, c'est que le 4 va aller multiplier le numérateur de la fraction opposée, donc inverse, de l'autre côté du signe égal. Puis je fais la même chose avec le 5. Il va aller multiplier la fraction de l'autre côté, donc simplement le numérateur. Alors, ce que ça va faire, je te l'écris pour que ça soit plus clair. De ce côté-là, le 5 va multiplier le numérateur. Puis de l'autre côté du signe égal, là, c'est le 4 qui va multiplier l'autre numérateur. Et là, tu vois, ça, c'est quelque chose que tu as vu dans le niveau 3. Hein? Quand on a des parenthèses avec un chiffre en avant, on peut distribuer nos opérations
Alors, on va aller multiplier chacun des termes dans la parenthèse. Alors, 5 fois moins x, puis 5 fois 8. Je fais la même chose de l'autre côté du signe égal. Alors, 4 fois 2, ça fait 8. Puis 4 fois moins 1, ça fait moins 4. Et là, ben, une fois que je suis rendu là, je suis rendu au niveau 2. Donc, je suis passé d'un niveau 4 à un niveau 3 et là, je suis rendu à un niveau 2. Alors, je fais les opérations inverses. Alors, encore une fois, tu commences avec celui que tu préfères, ça ne dérange pas. Alors, si par exemple, je choisis d'enlever en premier le 5x, et là, ben, il était négatif. Alors, n'oublie pas que pour l'enlever, je dois faire une addition. Même chose de l'autre côté pour que la balance reste égale. Alors, à gauche du égal, il va rester le 40 parce que ça s'annule. Puis de l'autre côté, 8 et 5, ça fait 13. Puis il y a le moins 4 à côté. Maintenant, je m'occupe des termes constants hein, parce que les x sont déjà tous regroupés. Alors, si je veux faire les termes constants, je devrais enlever le moins 4 en faisant plus 4. N'oublie pas aussi de le faire de l'autre côté du signe égal. Alors, 40 puis 4, bien, si je les additionne, ça fait 44. De l'autre côté, j'ai le 13x. Moins 4 et 4, ça s'annule. Et la dernière opération que j'aurai à faire, bien, c'est pour enlever le 13. Alors, je te rappelle que c'est une multiplication. Alors, si je veux l'enlever, je dois faire une division. Là, bien, 44 puis 13, c'est une fraction qui ne se divise pas très bien. Ça donne un nombre à virgule. Mais est-ce que c'est une fraction que je peux réduire? Malheureusement pas. Alors, elle reste comme ça. Puis de l'autre côté, 13 et 13, ça fait 1. Donc, un x, je n'ai pas besoin de l'écrire. Alors, ça, c'est deux façons d'y arriver. Avec soit le dénominateur commun, ou bien avec le produit des extrêmes et le produit des moyens. Alors, choisis la technique que tu veux. L'affaire, c'est que cette technique-là ne fonctionne pas tout le temps. Pour qu'elle fonctionne, il faut que tes deux membres soient déjà sur une seule fraction. Parce que tu vas voir que des fois, tu vas avoir plusieurs fractions dans ton... c'est pas dans celui-là? Par exemple, ici, quand tu vas arriver dans le niveau 5, tu vois, des fois, tu as plusieurs fractions. Là, on est chanceux, c'est pareil, mais vous allez voir que des fois, c'est différent. Alors, quand vous aurez des dénominateurs différents, les produits des extrêmes et les produits des moyens, ça ne peut pas fonctionner. Donc, il va falloir que vous soyez vigilants. Alors que cette technique-là, ben, elle va fonctionner même s'il y a plusieurs dénominateurs différents dans ton équation. Il suffira de tous les mettre sur le même dénominateur. Ça, de toute façon, on va en reparler dans les prochains niveaux. Puis, si jamais ça ne va pas, ben, vous lèverez la main et on va aller vous voir avec plaisir. Alors, je te laisse maintenant continuer les autres numéros du niveau. Et n'oublie pas d'aller compléter au début la phrase pour être sûr que tu es correct et que tu as bel et bien des mots en français. Voilà, bonne journée!